encore un autre travail de groupe avec qui je vais me retrouver. Oh mon Dieu, est-ce que ça va être une équipe que je choisis ou est-ce que ça va être une équipe qu'on m'assigne? Parce que ça peut vraiment changer comment le travail va être et comment je vais appréhender ça aussi. J'essaie de garder une attitude positive face au travail d'équipe, mais avec une petite réserve. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est toujours la personne qui avance, les autres qui suivent un petit peu. Et il y a une ou deux personnes qui s'en fichent royalement. Ça permet de corriger moins de copies. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans le monde professionnel, on aura beaucoup d'occasions de travailler en équipe. Pour développer des relations, développer des compétences de travail en équipe, parce que bien évidemment, dans l'entreprise, on va devoir aussi travailler en équipe avec des collègues qu'on ne choisit pas forcément. Il y a un apprentissage important qu'on peut avoir des autres. On a tous des parcours différents, que ce soit personnel ou professionnel. Si on s'entraîne à devoir relever des défis en groupe avec la gestion des personnalités, la gestion des horaires, qui vient pas, qui arrive en retard, qui arrive à l'heure, mais en fait, c'est vraiment une simulation de ce qui se passe ensuite dans le milieu professionnel. Il y en a qui devront travailler en équipe dans les entreprises. Donc je pense que c'est vraiment pour nous mettre dans le bain de ce qui nous attend dans quelques années. C'est très bien qu'on prenne déjà l'initiative à l'université de commencer déjà à travailler en équipe pour voir quels sont nos points forts et nos points à améliorer. En particulier à HEC, on a des travaux d'équipe dans tous les cours quasiment. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie parce que je trouve que ça va me servir plus tard. J'aime ça le travail d'équipe, je suis extravertie, donc je suis quelqu'un qui puise mon énergie autour des autres. Personnellement, moi j'aime beaucoup travailler en équipe. Je trouve que ça permet de rencontrer du monde, de socialiser un peu, de faire un peu de réseautage, de créer de nouveaux contacts. Particulièrement dans les programmes de certificats, c'est des gens qui sont dans le milieu professionnel, fait que ça peut être des contacts de grande valeur en dehors de l'école aussi. On a besoin de créer des réseaux de contacts qui vont être utiles pour la suite ou même juste pour le présent. Aussi, de pouvoir faire un travail de plus grande envergure sans avoir à le faire au complet soi-même, mais de pouvoir avoir la chance d'avoir une expérience comme ça. Tu as la possibilité de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir. Alors mes meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour faire un travail d'équipe, c'est déjà de bien choisir vos coéquipiers, de s'assurer qu'ils sont motivés et qu'ils ont le même objectif que vous, c'est-à-dire la réussite de ce travail d'équipe. S'entendre sur l'objectif. On s'entend tout le monde sur ce qu'on a à faire. Comment on fait pour aller vers ce qu'on veut faire? C'est vraiment de bien choisir qui va faire quoi, c'est de bien choisir quelles sont les dates butoirs qu'on veut respecter, etc. Faut être patient. Ah ouais. Après, par rapport à l'investissement, c'est important de comprendre quel est son rôle dans le travail, de ne pas empiéter dessus, de pas en faire moins, mais non plus de ne pas en faire trop, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus empiéter sur les autres. Il faut communiquer beaucoup, il faut communiquer souvent, il faut communiquer bien si possible. De considérer le respect qu'il y a entre les différents membres de l'équipe, de le respecter autant qu'ils soient des premiers de la classe ou des moins bons. Nul n'a la science infuse, donc chacun vient avec ses connaissances, ses capacités, ses qualités, et tous ensemble, c'est censé faire quelque chose de bien. Tout le monde ne travaille pas à la même vitesse, tout le monde n'est pas comme toi. Puis de leur accorder le temps et la communication nécessaire pour qu'ils se sentent aussi bien que toi, tu aimerais te sentir avec leur communication. Soyez ouverts, puis écoutez les autres. Puis les gens qui sont silencieux, là, jamais les mettre de côté, ils pourraient vous surprendre. Et aussi d'avoir du plaisir en faisant le travail d'équipe, parce que oui, il faut que ça soit formel, mais si on ne s'amuse pas en faisant le travail d'équipe, ça risque d'être un peu plate. Non, mais d'aller doucement, faut pas se prendre la tête, c'est pas non plus les travaux d'équipe, c'est pas non plus autant le prendre en se détendant un petit peu, ça ira mieux, je pense.